aujourd'hui, on va étudier quelque chose qui est relié avec Yom HaShoah Gvura. Maintenant, cette année, on va parler de Gvura. Parce que comme ce jour, c'est Yom HaShoah Gvura, vous savez, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la Shoah et de la Gvura. La Gvura, c'est, on pourrait dire, l'héroïsme. À Tagibor, tu es fort vaillant. Et c'est pour ça que le texte que vous avez, je l'ai appelé, vous donnez Itororut Gvura. Bon, tout est en hébreu, mais c'est l'éveil de la Gvura. Alors c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Comme je dis chaque année, il y a tellement de choses qu'on peut étudier sur la Shoah. Et d'un autre côté, il y a toujours, on a chacun certains aspects au niveau du limoud. Après, il y a les témoignages, il y a les histoires. C'est un autre domaine. Il y a la sociologie, il y a plein de choses. Il y a l'histoire. Mais il y a le côté Limud Torah. Il y a des questions essentielles. Et alors, cette année, on va s'occuper de la Gvura. Alors, pourquoi est-ce que, historiquement, tout d'abord, ce jour-là s'appelle Yom HaShoah Gvura? Parce que, en fait, alors, comment il s'appelle en France, le jour? Comment Quoi le jour Yom HaShoah en France, comment il s'appelle? La commémoration. La commémoration, voilà. La commémoration de la déportation, etc. Alors là, ce jour est institué, comme vous le savez, par l'État d'Israël. Et lorsqu'il est institué tout de suite après la Shoah, dans les premières années, à ce moment-là, il voulait absolument aussi insister sur le côté Gvura, c'est-à-dire la résistance, on peut dire. Et c'est aussi pour ça que ça a été fixé à cette date, bien que le rabbinim n'aime pas tellement qu'on fasse un jour de commémoration pendant Nissan, parce que comme vous savez, on ne dit pas Tachanun, mais malgré tout, la vérité, c'est pas tellement grave, parce que c'est Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est un temps de Havelut. Donc même au niveau de Rabbani, au niveau de la halacha, c'est bien, mais en tout cas, c'est institué maintenant à cause de quel Gvura? La révolte du ghetto de Varsovie, qui était à Pessah. La révolte qui était à Pessah. Alors comme Baruch Hashem, on ne fait pas un Yom HaShoah à Pessah, alors on l'a repoussé une semaine après, et c'est cette année, c'est demain soir. Baruch Hashem, c'est Yom HaShoah Gvura. Et donc pour mettre en exergue au niveau de l'État d'Israël, c'est très important de montrer aussi le côté Gvura. Alors dans l'historique, il faut savoir qu'on est à la phase numéro 2 ou 3 de ça. C'est-à-dire au début, on mettait sur tout ça, et puis après on a dit mais c'est pas normal. Parce que d'une certaine manière, vous mettez d'un côté les quelques résistants qui ont résisté, et vous discréditez d'une certaine manière tous les autres qui est ilou, comme s'ils n'étaient pas, s'il n'y avait pas d'héroïsme, et même s'il n'y en avait pas, c'est la Shoah. Donc il y a eu un moment où il y a eu une remise en question de ça, et puis depuis, en fait, il y a une nouvelle réponse, c'est que la Gvura, c'est pas seulement de prendre les armes. La Gvura, surtout dans tous les milieux religieux, on insiste beaucoup sur la résistance spirituelle, sur le fait que les Juifs ont toujours résisté. Ça n'existe pas, ce qu'on disait dans les années 50, que Tzon HaTevach, l'expression que les Juifs ont été menés comme du bétail à l'abattoir, et que c'était vraiment blasphématoire par rapport à ces Juifs qui ont résisté, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour résister. Et donc aujourd'hui on parle beaucoup de Gvura Ruchanit, c'est-à-dire de résistance spirituelle. Et sur cette chose-là, je voudrais faire une toute petite parenthèse qui s'impose. C'est qu'il y a 2 jours, et Niftar, Rabbi Menachem Mendel Tao, il a été mort de Calife, que vous connaissez sûrement, et que, comme tout le monde l'a dit, c'est sans doute pas étonnant que Kadosh Baruch Hu, à l'âge de 96 ans, il a décidé de le reprendre 2-3 jours avant Yom HaShoah, parce que s'il y a quelqu'un de notre temps au niveau des tzadikim qui représente la bravoure spirituelle au moment de la Shoah, c'était le rabbi de Calife. Alors je vais dire quelques mots de Calife, à ne pas confondre avec le rabbi de Kalov. Il y a 2 rabbis. Le rabbi de Kalov, Hachem Yarich Yamav, il est toujours en vie et il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce qu'il est malade maintenant, mais jusqu'à il y a 2 ans, il se promenait dans le monde entier et donc il arrivait partout, en France, en Israël, dans toutes les communautés, toutes les écoles, etc. Et la vérité, c'est que c'est commun entre le rabbi de Calife et Kalov. La différence, c'est que le rabbi de Kalov, apparemment, je crois qu'il est américain, alors que le rabbi de Calife, il était en Eretz Israël. Il a fait son élie après la Shoah. Alors, en quelques mots sur Rabbi Menachem Mendel Tao de Calife. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial?
c'est que, bon, c'est un rabbi, fils de rabbi, 6 générations de Chassidut de Hongrie, et il était à Auschwitz, il a subi les opérations du docteur Mengele Imar Shemo Zichrola ou le Meolami, et c'était un rabbi qui n'avait pas de barbe, parce qu'à cause de tout ça, il avait des péotes, il avait plus de barbe à cause de toutes ces expériences. Il a survécu, il s'est enfui, il était gibor. Un moment où il devait être condamné à mort avec 3 ou 4 autres personnes à Auschwitz, il devait être condamné. Et puis à ce moment-là, il voit que la porte s'ouvre, il y a des SS qui rentrent pour je ne sais plus quoi, et il a dit à ses copains, on s'enfuit. Ils ont dit, mais ils vont nous tirer dessus. Il a dit, Manishtana, Mazemeshane, il s'est enfui, il a survécu, et il a retrouvé sa femme qui avait survécu d'un autre côté, mais ils n'ont jamais eu d'enfant. Il y avait un article intéressant dans Jérusalem Post aujourd'hui, un témoignage de quelqu'un qui l'a connu, qui disait que tous les ans, il allait à Saint-Maurice. Et on lui a posé la question, pourquoi vous allez tous les ans à Saint-Maurice? Alors il dit, j'ai connu le pire, mais je veux voir le meilleur. Oui, ça s'est dit, il était Eretz Israéli. Tout d'abord, il s'est installé comme chassidut à Rishon LeZion. Et je peux vous dire pour l'anecdote dans les deux sens. C'est-à-dire, on a de la famille chassid à Bnei Brak qui rigolait toujours sur eux parce qu'il disait, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, il disait, ouais, il a un grand binyan, mais il n'a pas de chassidim. C'est-à-dire que c'est des chassidim qui sont comme Gour et Belz et tout, des grandes chassidouillotes, c'est mes cousins par alliance à Bnei Brak, et il disait, le rabbi de Calif, il a un beau binyan, mais il n'a pas. Mais je corrige tout de suite, je le dis uniquement pour comprendre, c'est qu'à la différence des autres, il s'occupait de tous les juifs, il ne s'occupait pas de ses chassidim. Et c'est tout à son honneur, le fait qu'il n'avait pas une grande chassidoute. On ne connaît pas tellement, on connaît de vrais rebelles, comme le Baal Shem Tov, le Rabbi Chabad, bien entendu, qui a oui une grande chassidoute, mais il allait partout. Et moi, je l'ai rencontré une fois à Holon, etc. Il allait à l'armée, il allait dans toutes les écoles, il allait dans toutes les communautés, et pour parler aux Juifs, pour parler. Et il parlait toujours de Emouna. Et il parlait de Emouna en racontant aussi son histoire à lui, c'est-à-dire en étant lui-même l'exemple vivant de la capacité. C'est pas parce qu'on a passé la Shoah qu'on perd la Emouna. Il parlait tout le temps de ça, de la possibilité, du fait que son Emouna ne s'est jamais ébranlé, même avec toutes les difficultés qu'il a eues, et à ce moment-là, et puis dans la suite, comme vous les avez vu, dans la suite de sa vie. Et il faisait un chizouk extraordinaire, il forçait les gens. Et son motif central du rabbi de Calif, c'est qu'il fallait que, comme les Juifs ont été assassinés en disant Shema Israël, il fallait faire Shema Israël. C'est-à-dire qu'il faisait des rassemblements et à la fin, il faisait faire Shema Israël à tous les qui étaient là-bas. Et à part ça, il a aussi, et ça je vous le dis pour instituer, il a une très belle idée. Alors j'en avais déjà parlé, mais justement, l'Ichvot Yom HaShoah, qu'on sorte avec quelque chose de pratique, de Maassi, ce qu'il a dit, c'est que c'est faire une fois par an un anniversaire, c'est bien, mais de dire tous les jours, c'est encore mieux. De faire quelque chose qui nous rappelle la Shoah de tous les jours, c'est-à-dire qu'on reste avec. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans la halakha, normalement, à la fin de Alenu le Shabéach, on dit Veneimar v'Hashem le Melech HaKol Haaretz v'Yom Hashem Echad u'Shmo Echad ou v'Toratcha katuv lemor Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors chez les Sfaradim, vous le savez, vous le dites. Nachon, qu'est-ce qui est Sfarad ici? Nachon, vous le dites tous les jours. Donc c'est pas chouette. Chez les Ashkenazim, on ne le dit pas. C'est-à-dire que c'est tombé du Sidour. C'est vraiment tombé parce que le texte de Alenu, c'est un texte qui est en fin de compte un copy-paste d'un passage de la Tfila de Rosh Hashanah, et là-bas il y a marqué Shema Israël. C'est-à-dire que, si on étudie l'évolution de la psycha, il y a un moment où chez les Ashkenazim on l'a enlevé. Et le rabbi de Tao, le rabbi de Calif, a dit, eh bien, on le rajoute, on le remet. Et il a édité des sidourim, moi je prie dans un sidour comme ça, dans lequel, la seule chose de différence, un sidour Ashkenaz Sfar, dans lequel il a rajouté à la fin de Alenu, et dans son introduction, il a dit, comme ça permet à chaque juif de se souvenir de tous les juifs qui sont morts al Kiddush Hashem dans la Shoah, 3 fois par jour, en priant Shacharit ou Incharvit. Alors si jusqu'à aujourd'hui vous ne le faites pas,
je vous invite à commencer à partir d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'acheter son siddur. Vous pouvez, mais vous pouvez garder votre siddur habituel. Pour les Sefaradim, il suffit uniquement de décider d'y penser à ce moment-là. Et pour les Ashkenazim, de le rajouter. Alors je vous incite à le faire, les Ilou Nishmato, et aujourd'hui, d'avoir une bonne décision. Objection, votre honneur. Oui. C'est pas qu'on l'a enlevé dans les Siddurim, c'est qu'à Rosh Hashanah, ce sont deux passages différents des Malchouyot. Ouais. Oui, c'est peut-être pour ça. Alors, c'est pas le même passage. C'est un dioum dans les poskim. Ken veut l'autre, a raison, mais quoi qu'il en soit, c'est normal de finir par là, même dans Allénou. Alors, disons, on ne va pas rentrer dans les discussions rabbiniques sur Allénou et Allez-nous, faites-le. Mais en tout cas, je vous invite à le faire. Je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est vrai, Yom HaShoah, Yom HaKadosh HaKlali, c'est beau. Mais de chaque jour, bon, ça ne veut pas dire que chaque jour j'y pense. Je le dis. Personnellement, j'ai pris l'habitude de le dire, mais ça ne veut pas dire que chaque fois je dis je pense. Mais c'est une invitation à penser, à se dire, chaque jour, on pense, la Shoah était un événement tellement grave, tellement terrible, tellement important, que de consacrer 10 secondes chaque jour au moment de la tefila à ça, quand on fait Allénou, c'est la mal. Voilà. Donc tout ça, c'était pour parler de la Gvura, comme introduction, de la Gvura, on pourrait dire Rouchanit, de la Gvura Rouchanit, la grandeur de tous les gens. Pour moi, c'est de la famille, c'est mes grands-parents, et mes Krové Mishpacha, mais c'est aussi pour tous les gens qui ont une vraie Gvura Rouchanit de combat et de résister, et aussi de rester des mensch, des Adam, et de rester des Juifs. Et ça, il en parlait tout le temps, et il y aurait énormément à dire. Alors, je ne parle pas de ça, vous voyez, c'est trop difficile de parler de ça. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire. Qui va être calife à la place du calife. Quoi? Qui va être calife à la place du calife. Ah, calife à la place du calife. D'accord, c'est une bonne blague. Je ne sais pas si on peut faire des blagues sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est un bon jeu. Alors, je vais parler de la Gvura en tant que Gvura Mamash. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. C'est-à-dire que de la manière dont ceux qui l'ont institué, en faisant référence au ghetto de Varsovie, l'ont étudié. Et ça aussi, on va l'étudier. Et c'est ça le sujet qu'on va étudier ce soir. Et bien entendu, je ne pouvais pas ne pas d'abord parler de ce qui est le plus fondamental, de cette Gvura de chaque juif qui, pendant la Shoah, a tout fait pour résister, pour conserver une figure humaine, pour garder ce qu'il pouvait garder au niveau de la Torah. Et ce qu'il disait, c'est que ce matin, ce que j'ai entendu à la radio sur lui, c'est qu'il racontait qu'à Auschwitz, une fois, il a vu des 3-4 juifs qui se promenaient à côté des barbelés, je ne sais plus combien de milliers de volts, et il s'est intéressé pourquoi. Parce qu'il y avait une feuille d'un siddur des Akdamot de Shavuot qui avait volé, qui était de l'autre côté. Ils essayaient comme ils pouvaient de le récupérer. Vous voyez ce qu'il disait, ce qu'un juif est prêt à faire pour un petit morceau d'un siddur des Akdamot de Shavuot, de se mettre en danger. Voilà, ça c'est la grandeur du peuple juif. Et c'est vrai, tout ça c'est vrai. Alors, si vous voulez, on va commencer par le premier texte qu'on étudie aujourd'hui. C'est le texte qu'on avait vu l'année dernière. Alors regardez, Talmud Bavli, Maseret Ktuvot Daf Kuf Yud Aleph Amud Aleph, ne vous inquiétez pas, c'est le numéro 1, il y a de 1 à 6, et je lis et je traduis, surtout que c'est de l'araméen. Aou mi baele qui de Rabbi Yossi, le Rabbi Chani. C'est un texte de Gemara, je ne l'ai pas imprimé dans le format Gemara, donc c'est l'histoire des 3 Shavuot, des 3 sermons. Tu te souviens, Abraham, c'est ce qu'on a étudié l'année dernière. Voilà, donc les 3 Shavuot. D'Amar, qui a dit comme ça, Gimel Shavuot alalulama. Il y a 3 sermons. Achat, Shelo Yalu Israël Bechoma. La première, et c'est ce que j'avais étudié et expliqué l'année dernière, c'est que c'est le côté de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'engage à ne pas mettre fin à la galoute tant que le moment n'est pas arrivé. C'est-à-dire de ne pas monter en muraille, c'est-à-dire de ne pas casser la muraille qui empêche l'exil de terminer. Vachat, et l'une, c'est le côté dans le serment. Le serment, ça veut dire, c'est le contrat, en fait. On va traduire comme ça. C'est un contrat tripartite entre ce qu'on a vu l'année dernière, entre Dieu, les nations et nous. L'année dernière, on avait étudié avec d'autres implications. Vachat. Et la deuxième, c'est dans le contrat tripartite, c'est le côté du Bnei Israël. Chez Jbia, Akadosh Baruch Hu et Israël, chez Lo Yimrodu Be'umot Haolam. Que Dieu a fait prêter serment aux Juifs de ne pas se révolter contre les nations. C'est-à-dire, c'est le contrat. Si tu te révoltes, ou bien tu te fais exterminer, ou sinon, si tu réussis,
tu mets fin à l'exil. C'est-à-dire que tu mets fin à l'exil par le fait que tu prends les armes ou tu te révoltes contre les nations. Vachat, et la troisième, c'est la partie des nations. Chez Shbi HaKadosh Baruch Hu et Avdei Kochavim, donc il a signé le contrat, je traduis librement, avec les nations, chez Lo Ishtabdu Ba'em Israël Termidai, de ne pas trop asservir et faire souffrir le peuple juif. Alors, dans cette chose-là, l'étude qu'on avait fait l'année dernière, c'est que le Maharal nous dit qu'en fin de compte, c'est ce que je viens de dire, il y a un seul serment fondamentalement, c'est lequel? Et ça on l'a étudié déjà plusieurs fois, c'est que la galoute, dit Maharal, c'est la chose la plus anormale qu'il puisse y avoir dans l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'un peuple soit assujetti à un autre, c'est anormal, mais le peuple juif qui représente l'essence de Dieu qui est la liberté, c'est-à-dire Alma de Chérou, c'est-à-dire le monde de la liberté, d'une volonté libre, c'est-à-dire que lui soit assujetti aux nations, c'est encore moins normal que la avdout, l'esclavage d'un peuple par un autre peuple. Et donc, d'être en exil, de ne pas être chez soi alors qu'on est les seuls qui avons véritablement notre terre, d'accord? Qu'il y a une espèce de symbiose entre le peuple, Dieu, c'est-à-dire la Shrina, la présence de Dieu et la terre, d'être en exil autre part, et d'être assujetti, c'est le plus grand anomalisme que possible de l'histoire. Donc, pour maintenir une situation anormale, il faut faire des serments, dans le sens serrer les vis, il faut serrer cette situation pour qu'elle ne puisse pas, pour ne pas revenir au naturel. Alors, dans ce seul serment, il y a les trois parties dans le contrat, les Juifs, les Goïms et Akadosh Baruch Hu lui-même. Lui-même, il est le maître de l'histoire. Nous, on a notre côté. Alors, dans notre côté à nous, on n'essaye pas de mettre fin à la galoute par la révolte. Imredou, Meret, Ghetto Varsha. Vous voyez, le Meret, c'est la révolte. Eux, ils nous mettent en esclavage, en avdout ou en exil, ils ne doivent pas exagérer. Ils ne doivent pas appuyer sur le champignon. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il doit pas arrêter. Oui, mais pourquoi ces serments, justement, pour nous empêcher de revenir à la normale? Pourquoi? Parce qu'il y a un sens à l'exil. Il y a un sens et il y a un temps. Je te rappelle, je rappelle par exemple l'idée de gestation, c'est-à-dire que la Géoula c'est une naissance, et avant le temps d'exil c'est un temps de... On en a parlé, on pourrait en parler. Et si c'est un tailleur naturel, d'être dans le pas naturel, c'est ça. Pourquoi il faut des choses qui nous empêchent d'arriver? Pourquoi on a besoin de nous enfermer dans ces serments, je veux dire? C'est pour exprimer. De toute façon, pour le Maharal, pour exprimer le fait que même si c'est quelque chose qu'il faut passer, c'est tellement anormal, tellement difficile, qu'en fin de compte, si on n'avait pas ces maillons qui le tenaient, ça craquerait naturellement. C'est ce qu'on appelle se faire violence, en fait. C'est-à-dire, il faut que Dieu fasse violence, il faut que nous, on soit violence. Mais tous les commentateurs ne sont pas d'accord sur ces trois serments. C'est pas quelque chose de reconnu par tout le monde. Si. Pourquoi tu parles de la discussion avec le Rabbi de Satmar? Non. Je veux dire, ces trois serments, ok, mais il y a quand même une marloquette quand même. Je ne me souviens pas. Je pourrais retrouver des éléments là-dessus. Peut-être. Disons peut-être, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus. Disons que, de manière générale, je ne me souviens pas qu'il y a une tellement grande... Disons que dans toutes les discussions, ce n'est pas tellement l'argument qu'on amène, le fait qu'il y avait une discussion sur le principe même des trois chevaux. En tout cas, oui. Mais si un des protagonistes ne respecte pas le serment qui lui incombe pendant la période de la Shoah, les Goïms nous ont persécutés outre mesure. Donc on n'avait pas respecté nous-mêmes. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est le cours. C'est ça, vous suivez le cours du cours. Et ça commence par Aman déjà. Nahon. Qu'est-ce que je veux dire, Yael? On souhaite Mazal Tov à Yael, elle vient de se marier. Voilà, c'est tout. Pas plus que ça, elle n'aime pas qu'on fasse trop. Vas-y, continue, J'ai une question, parce que j'avais entendu ça, mais d'Abou Rabbin qui était très anti-sioniste, et qui disait ça, parce que du coup, le sionisme est arrivé avant l'heure et avait créé la Shoah. J'étais très choquée. Oui, c'est Satmar, c'est la shkafa de Satmar. Et Satmar, vous savez ce que c'est Satmar? Sainte-Marie. En Roumanie, Satou-Marie. Et c'est ce que souvent tu entendras par des gens qui ne sont pas Satmar, mais qui sont antisionistes en France aussi, c'est-à-dire en Israël. Alors il faut le savoir, parce qu'il faut savoir que quand tu l'entends, tu sais d'où il le tire. C'est-à-dire tout le livre de Vayoel Moshe, du Rabbi de Satmar, du Rabbi de Satmar,
celui qui est sorti d'Auschwitz, qui est contre le sionisme, il est basé sur ces 3 chouot. C'est tout un livre sur les 3 chouot. Oui, en sachant que Rabbi Satmar a quand même laissé une bonne partie de ses élèves en Europe, et qu'il a été sauvé par les sionistes, il était dans un Kastner. Donc j'avais rencontré des Satmar un jour, et je leur avais dit ça, bon, ils n'avaient pas vraiment su quoi répondre. Mais comment on tourne ça? En fait, la même chose peut être tournée des deux côtés. Ouais, je vais l'expliquer. Ouais. Toute la Torah, elle est comme ça. On peut tourner et retourner. Je vais expliquer mais je vais faire une parenthèse pour tout à l'heure, si j'ai le temps, pour expliquer comment est-ce qu'ils lisent les choses, malgré tout. Mais c'est pas comme ça qu'on lit. Alors justement, ce que vous avez dit, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit qu'à partir du moment où au moment de la Shoah, les nazis et leurs acolytes ont rompu le contrat, au niveau chez Loïch Tabdou Baem Yetermida, donc on a rompu le contrat. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'en fin de compte, c'est ça le symbole du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire que le fait que Maradnou Baumot, est-ce que ça a eu un intérêt au niveau stratégique, au niveau, est-ce que ça a amené quelque chose? Rien du tout. C'est-à-dire au niveau effectif, ça n'a rien amené. Au niveau Rouhani, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un acte extrêmement important, justement dans toute la discussion, c'est-à-dire parce que c'est le signe qu'à un moment, on a décidé d'être Mored Baumot, c'est-à-dire de rompre le contrat et de se révolter, donc de réveiller. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la Gvura. Alors si vous voulez, on va tout de suite passer au deuxième test qu'on n'a pas étudié, en tout cas pas ici. C'est de nouveau dans la Gemara, Maseret Yoma, Daf Samertet Amoudit. C'est une Gemara très connue, mais on va le faire dedans. Lama Rabbi Yehoshua ben Levi, donc Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, Lama Nikrashman Anshei Knesset Agdola, Sheikh Ziru Atara le Yoshna. Pourquoi les gens de la Knesset Agdola s'appelaient comme ça? C'est au début du deuxième temps, parce qu'ils ont ramené la splendeur, la couronne, etc. Pourquoi? Aujourd'hui, il y avait la Hashba de la Knesset, alors c'est relié 120 fabriques Knesset. Ata Moshe, Ama, Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Donc Moshe, il a dit que dans la Mida, il faut dire que Dieu, il est Gadol, Gibor, Vanora. Ata Yirmiya, Vamar. Jérémie est venu et il a dit, Nochim, Karkirim, Echalo, Yen, Nora, Optar. Lorsque on voit des étrangers qui roucoulent ou qui dansent dans son sanctuaire, c'est-à-dire Mekarkerim, c'est ils font la danse des comment ça s'appelle? La danse des canards, voilà, pour le prononcer à la Sfaradi. Ayenora Otav, où sont, c'est où en quoi Dieu est Nora, c'est-à-dire il fait peur, il est craint. Lo Amar Nora, donc il a effacé de la Mida, il a refait un nouveau Sidour, il n'y avait pas marqué Nora, il y avait marqué Akel, Agadol, Agibor, El Elion, etc. Ata Daniel est venu et il a dit Amar, Nochim Ishtabdi Bevana Ayekvurotam. Les Nochim, les Goïm, donc les non-juifs, Mishtabdi Bevanav, ils nous mettent en esclavage, hein, ils nous font souffrir. Ayekvurotav, où est la Gvura de Hachem? Normalement, il devrait venir intervenir, casser la figure à tous les Goïm et nous sortir de là. C'est-à-dire, Lo Amar Gibor, donc il a fait la grève. Il n'a pas dit Gibor, il a édité un nouveau Sidour, Sagar Eliyahu, le Patach Eliyahu, c'est-à-dire il a fait un nouveau Sidour, il a marqué à elle, Agadol, El Elion, Gomel Chassadim Tovim, dans la Mida, il y avait 2 mots qui étaient en moins. À Touinou, et après sont venus les gens de la Knesset Agdola, Vamrou, ils ont dit, Adraba, au contraire, Zoï Gvurat Gvurato. La grandeur de sa grandeur, c'est-à-dire non, pas la grandeur, la Gvura, la vaillance de sa vaillance de qui? De Dieu, de la Kadosh Baruch Hu, Shekovesh et Titzro, c'est qu'il contient son Yetzer. On avait déjà, c'est exactement ça la Shuvah, c'est-à-dire du côté de Dieu. C'est-à-dire que, et vous vous souvenez, c'est Pirkei Avot, Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. On croyait que c'était pour nous. C'est vrai que c'est pour nous. Ezeu Gibor, que nous, être Gibor, c'est contenir ses pulsions. Mais en fait, la Gemara, on avait déjà parlé plusieurs fois, les Anshei Knesset Agdola, ils ont dit que Pirkei Avot, c'est un cours pour Akadosh Baruch Hu. Ça explique comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Gibor, Gvurat Gvurato, c'est-à-dire Gibor
au carré, c'est qu'il kovesh et titzro. Chez Noten, Erechapaim la Reshaim, parce qu'il donne magnanimité, c'est ça, Erechapaim, il leur donne le temps, au Reshaim, au Reshaim. C'est-à-dire, il n'intervient pas, ça s'appelle, ça vous plaît? Non. Quoi? Ah non, pas du tout, c'est bien. Ve'luem nora ota, et la Gemara continue, voici en quoi il est terrible, chez il malé morao chez la Kadosh Baruch Hu, echuma achat yuchola litkayim ben haumot. Si jamais il n'y avait pas la crainte de Dieu, comment un peuple pourrait subsister entre les nations? L'expression habituelle, c'est une brebis parmi 70 loups. C'est-à-dire, et comment on aurait pu donc ils ont ramené la version d'origine, celle de Moshe Rabbeinu, ils ont remis le Gibor en Ora, en expliquant en quoi, du coup, il était Gibor ben Ora. La Gemara, elle dit comment ça se fait, comment il pouvait enlever le texte que Moshe avait dit, et elle dit, comme ils savaient que Dieu il est amiti, alors ils ne pouvaient pas dire un mensonge. C'est-à-dire pour eux, Yirmiyahu et Daniel, ils savaient que Dieu il dit vrai, donc on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant on apprend que dans la Tfila, on ne peut pas dire n'importe quoi. Par exemple, il y a un Yiratzon, Ptichat Echal chez les Sfaradim et aussi chez les Ashkenazim, au moment des Chagim, où on dit « protège-nous dans cette galoute terrible », etc. On n'a plus le droit de dire une chose comme ça. Dieu, il est amiti, il faut faire attention à ce qu'on dit dans les tfilotes, il faut le remercier, mais on ne peut pas dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, il y a plein de choses comme ça qui... oui, parce que moi, chez Gotchko, il disait que l'année prochaine, comme cette année, on soit de nouveau à Yerushalayim. C'est-à-dire, et puis en plus on dit à Benouya avec le Beth Amikdash. Est-ce qu'on rajoute dans la Mida de Tisha B'Av? Ah ben, Rav Goren, il a changé. Ouais. La même chose, oui. Il faut faire attention, parce qu'on l'apprend de là. Quand je trouve il est amiti, tu ne peux pas lui dire. Tu ne peux pas dans la tfila dire n'importe quoi. Et donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit, c'est ça qui est important dans ce texte, c'est que pendant 2000 ans d'exil, ou pendant un temps d'exil, la gvura de Hakadosh Baruch Hu, c'est qu'il est kovesh et titzro. C'est-à-dire qu'il se retient. Alors remarquez quand même qu'il y a une différence entre la réponse d'Anshei Knesset Agdola sur la question de Jérémie et la question de Daniel. Parce que sur la question de Jérémie, c'est le fait qu'il ne punit pas les goïms. C'est-à-dire sur la question de Daniel, pardon. Par exemple, sur la question de Jérémie, positivement, c'est-à-dire ils disent que vraiment il y a une nora, c'est-à-dire sinon ce serait encore pire. C'est-à-dire qu'il protège le peuple juif pendant l'exil. Sinon même le fait qu'on ait subsisté pendant 2000 ans, on n'aurait pas subsisté. Alors, en fait, pour revenir à notre sujet, on va parler de la Gvura. On va parler de la Gvura. Et ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est qu'il y a un temps de Gvura, le temps d'exil, et il y a un temps de Gvura, le temps d'après l'exil. Et le temps de Gvura de l'exil, c'est Kovesh et Titzro. Alors, je vais le traduire de manière libre et dire que de la même manière dont Dieu est Gibor en exil, de même nous, on était Gibor en exil. Et de la même manière que Dieu est Gibor au moment de la Géoula, on est Gibor au moment de la Géoula. Et je dirais dans l'autre sens. Si nous, on arrive à être de nouveau Gibor comme il faut, alors c'est que Dieu aussi, Hachem, il a changé de Hanaga. C'est que le temps, ce que vous avez dit, le temps où est arrivé d'être Mored Baumot, c'est-à-dire que la Gvura renaît, la Gvura combattante, c'est aussi le temps où Akadosh Baruch Hu lui-même s'est réveillé et a introduit la Gvura dans le peuple juif. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a, au niveau Rouhani, véritablement changé. Est-ce que c'est nous qui avons réveillé Hachem ou c'est Hachem qui nous a réveillés? Je ne sais pas. Ça, c'est une question à élucider en plus. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, quelle était la Gvura qu'il y avait? Alors, il y avait deux Gvurot. Nous-mêmes, on était comme ça. C'est-à-dire, la première Gvura, c'est que nous aussi, Loïm Redou Baumot. C'est-à-dire qu'on devait supporter. On devait être Kovesh et Titzren. Nous-mêmes, on devait. Et on l'a fait. D'accord? Vous savez qu'on l'a fait. Est-ce qu'on s'est révolté quand il y avait des pogroms? Pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord? Quand il y a eu... C'est qu'il y a la révolte contre Dieu, là.
Non, mais je parle des révoltes contre... Non, mais à défaut de se révolter peut-être contre les peuples, se révolter contre Dieu, 50% de la population juive de Pologne était absolument laïque, non croyante. Oui, d'accord. Et ça, c'est peut-être lié au fait que quand tu t'énerves pas contre celui contre qui tu devrais t'énerver, alors tu passes tes nerfs sur ta femme ou sur tes enfants, au lieu de s'énerver sur son patron. Et aussi le fait qu'elle est très bien organisée aussi, la Shoah par les Allemands. Oui, la Shoah, c'est elle-même à étudier. C'est l'organisation, je crois que ça c'est un point, je ne voulais pas m'étendre dessus parce que c'est aussi un sujet en soi-même, mais c'est que, ou bien si tu veux, je vais le dire en une phrase, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je préfère qu'on étudie autre chose, c'est que le cynisme des nazis, c'est de savoir, et le Yisritra Chaim le sait, que dans le contrat on ne devait pas se révolter, et d'exploiter ça pour être Mishabed Yoter Miday. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement eu une afarat achosé, c'est-à-dire le fait, comment on dit en français, le fait de rupture du contrat, le fait de nous mettre en esclavage, plus trop, mais le fait de tenir compte de notre gentillesse, entre guillemets, de peuple en fait qui est docile par rapport aux nations, parce qu'on était docile, entre guillemets, en sachant qu'eux devaient tenir leur part du contrat. Et là, il y a un double cynisme, c'est-à-dire d'abord tu décides d'exterminer les Juifs, et ensuite tu décides de les endormir en disant si jamais vous conduisez bien, que vous ne donnez que 600, les autres seront sauvés, et si jamais les trucs, on va vous transférer, et là-bas vous aurez du travail, etc. C'est-à-dire c'est toujours continuer à vous conduire selon votre partie de la Shoah, du contrat, et nous on se conduira, mais en fait ils ne se sont pas conduits. Donc c'est sûr que c'est là où c'était exceptionnel, la singularité de la Shoah. Par rapport à tout ce qu'il y a. Avant, le jeu, il était clair. On vous casse la figure, vous vous taisez, et puis bon, après, on recommencera. Les commandes, c'était pas Yoter Miday. Non. Maintenant, après la Shoah, non. Et je ne voudrais pas, ni toi, d'être à l'époque des pogroms. Ni des croisades, ni de l'Inquisition. Mais il s'avère, par exemple, le Ramban Nachmanides dit que déjà, l'exérote des Romains, c'était Yoter Miday, et il dit, et aujourd'hui, on en a vu encore plus, donc c'est encore plus Yoter Miday. Maintenant, il s'avère que tout était Yoter Miday, il faut être honnête. Tout était Yoter Miday. Mais la singularité, le paroxysme de la Shoah ne ressemble à rien du tout. C'est-à-dire, si, peut-être à la Gzerat Haman, mais qui n'a pas eu, et peut-être à l'époque, à la fin de l'exil en Égypte. Peut-être. En Égypte, peut-être. Parce qu'il y avait des moyens modernes aussi avec la Shoah. Oui, bon, mais ceci dit, avec des moyens classiques, on peut faire aussi beaucoup. Tu disais, les Allemands n'ont pas tenu leur contrat. Est-ce qu'ils étaient au courant du contrat? Oui. Ou alors c'est comme Paro, et Dieu a endurci le cœur de Paro? Non, en général, d'après Razal, nos sages, le Sitra Achra, c'est-à-dire les forces du mal, ils connaissent les enjeux de l'histoire. Comme le fait, par exemple, qu'ils disent, on avait étudié la Dormita, c'est-à-dire ils savent que c'est un temps, Amalek, c'est-à-dire les vraies forces du mal, ils connaissent comme nous ce qui se passe. C'est ce que les Mekoubalim disent à propos de Pharaon, par exemple, de Paro ou de Haman, c'est-à-dire ils connaissent. Alors, d'où ils connaissent, ça on ne sait pas. Mais ils connaissent. Oui. Et comme ils, non, mais cette idée est très vraie parce que le service qui était en charge de la destruction des Juifs s'appelait Racha. C'est vrai. Racha. Oui. En allemand, c'est une abréviation. Racha. Et il y avait 250 nazis à ce service, dont 80-90% étaient détenteurs d'au moins un doctorat, et certains avaient 2 doctorats, et certains même avaient étudié les textes. Donc ils savaient très bien. C'est pas une destruction qui vient du bas, c'est une destruction qui vient du haut, de l'élite. Bien fait. C'est-à-dire, bon, tout ça, c'est des choses qu'on peut étudier au niveau, justement, des données historiques. Mais là, de toute façon, on l'étudie au niveau rouhani, au niveau spirituel. Ouais. Et ça, on ne peut pas amener de preuves. Mais on a des enseignements. Ouais. Alors voilà, Bar Korba, c'était la dernière fois qu'il y avait eu une Mérida Baumot. Bon, on peut discuter, il y a la révolte des Galouillotes, etc. Mais en gros, c'est-à-dire ça, on le sait, que de nouveau, il y avait, quand on l'apprend avec ses sources, il y avait un ordre établi que nous connaissions, que vous connaissez, etc., que tout le monde connaissait. Alors tu dis que c'était trop, d'accord, mais c'est rien. Alors on a aussi étudié avec la Dormita le fait que la Shoah en tant qu'événement singulier, c'est un événement qui est, comme l'expliquait Manitou, lié avec un temps précis, c'est-à-dire que les 2000 ans d'exil, c'est autre chose que le temps de la Shoah. Ça, on l'avait déjà étudié, tout ça, c'est des choses qu'on a étudiées. Maintenant, je reviens pour nous rester centrés sur le fait que
d'une certaine manière, et notre manière de survivre, et c'est lié avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rabbi de Calif pendant 2000 ans, c'est-à-dire, c'était notre gvura, c'était un peu comme la gvura de Akadosh Baruch Hu, vous comprenez? C'est-à-dire, kovesh et titzro, entretenez, et puis la résistance. C'est-à-dire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il y a une différence entre la résistance et l'action, je dirais, offensive, l'attaque. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit d'attaquer et on n'a pas attaqué. C'est-à-dire, on a résisté. Alors, le chidouche, c'est que au moment de la Géoula, le temps est venu où il faut passer à une autre forme de gvura, qui est la gvura d'attaque, celle dont se servaient les goïms contre nous. C'est-à-dire, et à ce moment-là, le temps est arrivé, il y a un changement d'époque, on doit passer à ce temps-là. Vous comprenez? Alors, je vais peut-être... on va prendre un petit peu, après je me garde un petit peu de temps pour étudier aussi le texte du Rav Kook, qui est très intéressant dessus, mais si vous voulez, tout va dans ce sens. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire, c'est que le temps où l'événement du Méred de Ghetto Varsha peut être le moment, on pourrait dire le moment charnière, qui exprime le fait que le temps de l'Olim Rod Baumot, d'être Gibor de Kovesh et Titzro, comme Akadosh Baruch Hu, et uniquement d'être dans la résistance, c'est-à-dire la survie et non pas la vie, ce temps-là, à un moment, il faut qu'il termine et qu'on passe à une autre phase, qui est celui non pas de la survie mais de la vie, et donc de la gvura, de la vaillance. C'est-à-dire, on va traduire ça de cette manière-là, de la gvura, du gibor, et c'est au gibor, celui qui attaque, qui se défend, mais qui aussi attaque, etc., qui fait tout ça. Et on peut dire que c'est comme ça. Alors on va peut-être, si vous voulez, faire une petite analyse au niveau de la Torah historique des choses, et c'est pour ça que je vous ai amené en source 3 le pasuk sur Moshe Rabbeinu. Alors regardez, Vayar Ish Mitzri, alors ça commence par le fait que Vaïdal, Moshe Vaïtzel Echav, Moshe est sorti vers ses frères. N'oubliez pas qu'il avait fini l'ENA dans le palais de Paro. Vous savez, où l'ENA c'est politique, d'accord? C'est ça. Donc il était diplômé de l'ENA de chez Pharaon, c'est-à-dire du palais de Pharaon, Moshe Rabbeinu, et il sort vers ses frères alors que il ne sait pas a priori si ses frères sont les Égyptiens ou si ses frères sont les Hébreux, et c'est là qu'il y a cette grande révolution à l'intérieur de Moshe Rabbeinu. Vayar ish mitzri make ish ivri. C'est-à-dire, donc, Vayetzel Echav tout d'abord, c'est qu'il prend une prise de position de décider, de savoir qui sont ses frères. C'est-à-dire, ses frères ne sont pas les Égyptiens, ses frères sont les Bnei Israël. Et à ce moment-là, comment ça s'exprime? Il voit un ish mitzri make ish ivri. Donc, il voit un homme égyptien qui frappe un homme hébreu. Le mot ish, c'est toujours une personnalité. Ouais, ish, ish Moshe, ish, c'est toujours quelqu'un de grand. Donc, il n'y a pas marqué Vayar Mitzri Make Ivri, mais ish Mitzri Make ish Ivri, c'est-à-dire la personne égyptienne en train de frapper la personne ivri. Vayfen Kovacho Vayar Kinish. Il a regardé à droite à gauche, il a vu que personne ne le voyait, il ne savait pas qu'il y avait des caméras. C'est-à-dire que c'était Datan Ve'aviram, mais en tout cas, il a vu qu'il n'y avait personne. Mais, selon les Chachamim, qu'est-ce qu'il a vu qu'il y a un ish? Qu'il y a un ish atid la tset mimenu. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il n'y avait plus personne qui sortirait de ce ish mitzri. Traduction de Manitou, qu'il n'y a plus d'avenir dans la civilisation égyptienne. Parce que cet homme qui représente l'humanité, humanité égyptienne, il n'y a plus rien de bon qui va sortir de là-bas. Vayach et Mitzri va être menu bachol. Donc il a frappé l'Égyptien et il l'a enfoui dans le sable. Et disait Manitou, c'est qu'il a enfoui dans le sable la civilisation égyptienne. Alors, ça, c'est l'enseignement de Manitou. Ce que je veux rajouter aujourd'hui. Dans le rôle. Quoi? Il a enfoui dans le rôle. Dans le rôle, oui, on a dit Ben Kodesh le rôle. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est comme ça. C'est que si on se demande quel est l'instant de la révolte du ghetto de Varsovie, de la sortie d'Égypte, à mon avis, c'est ce pasouk. C'est-à-dire qu'il s'avère qu'il y a un juif qui décide de ne plus garder la loi de l'Olimrod Baumot. Vous comprenez? C'est-à-dire de l'Olimrod Bamitzrim. C'est jusqu'à maintenant, les juifs, ils se faisaient frapper. Quel était le summum de la gvura, de la résistance des juifs à ce moment-là? Donnez-moi 2 exemples que vous connaissez sûrement. En Égypte. Les Meyaldot. Ça, c'est une résistance active, mais c'est toujours de la résistance. C'est-à-dire, on n'attaque pas, on se défend, on maintient
Oui, Paro dit qu'il faut jeter au Nil, et on ne jette pas au Nil. C'est-à-dire, c'est une bravoure extraordinaire. Mais c'est de nouveau, c'est de la gvoura, je dirais pas de Kovesh et Titzro, mais de résistance en tout cas. Quelle est la deuxième qui est encore plus symptomatique par rapport à ce que fait Moshe? Ils ont pris le dieu égyptien, ils l'ont égorgé. À Pessah. Ah, Pessah. Mais à Pessah, c'est après. Là, on est dans le deuxième chapitre de l'Égypte. Quoi? Ils ont gardé leur nom. Ah, oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, l'Oshin Shmotam, etc., c'est de la résistance d'identité. C'est tout à fait vrai. C'est les Meyal de. Il y a encore quelque chose. Qui étaient ceux qui ont été nommés comme les Ekenim du Sanhedrin? Vous vous souvenez? Non, vous ne savez pas. Alors, c'est les Shotrim. C'est ceux qui avaient été nommés par les Égyptiens comme capos. C'est-à-dire, et qui a marqué Vayuku Shotrei Bnei Israël. C'est-à-dire que quand les Noxim, c'est-à-dire comme on appelle ça chez les Égyptiens, les contremaîtres, c'est un joli mot pour dire les salopards, c'est-à-dire Rechaim Marchema, c'est des capots. Les capots. Les capots, c'était les capots, c'est les Bnei Israël. Ah, non, les nazis, Kitsou, les Égyptiens qui étaient là-bas. On dit aux Shotrei Bnei Israël, aux capots qui étaient nommés par eux, ou bien vous devez frapper les Juifs pour accélérer le travail. Et il y a marqué, ils ont préféré se faire frapper par les Égyptiens plutôt que de frapper leurs frères. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est clair, et des Ragav, ils ont été récompensés, c'est eux qui ont été nommés comme le Sanhedrin. Donc pour être au Sanhedrin de l'époque, il ne fallait pas avoir fait 10 ans d'Yeshiva, il fallait être un tzaddik qui avait refusé en tant que capot, c'est-à-dire de frapper ses frères. C'est extraordinaire cette pensée-là, d'accord? Qui tu mets dans le Sanhedrin, c'est-à-dire qui sont les gens qui sont rouim d'être Sanhedrin, c'est ça la plus grande madriga. Mais si on reprend avec notre critique, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui ont tué un Égyptien, vous comprenez? C'est encore des gens qui sont dans le Kovesh et Titzro et dans la résistance passive. Et d'ailleurs, le pire passif de ça, c'est-à-dire, c'est du Gandhi, c'est-à-dire, moi, je reste sadique, quitte à me faire tabasser. Alors, c'est extraordinaire. Et ils ont été récompensés pour ça, d'accord? Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, ce passouk nous montre que Moshe Rabbeinu prend une position qui est différente. Et c'est le premier, la preuve c'est que c'est le seul qui est marqué dans la Torah, et ce passouk, s'il est marqué, il est très important, c'est qu'il voit un Égyptien qui frappe un Juif, et il tue l'Égyptien. Et ça c'est quelque chose, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que c'est Moshe à ce moment-là qui décide de rompre le contrat au niveau chez le Hibrodou Baumot, et de décider de se révolter contre les Égyptiens, et de tuer l'Égyptien, et donc, à ce moment-là, il a enterré l'Égypte, ce que dit Manitou. Mais c'est comme ça que ça commence, vous comprenez? Il aurait pu l'enterrer autrement. Il l'a enterré en prenant les armes pour décider que les Juifs ne sont plus tués par les Égyptiens, c'est les Égyptiens qui vont être tués par les Juifs. C'est le jour où le pharaon devait nommer son successeur. Ah, en plus, donc c'était quelque chose qui était très important. Le lendemain, il voit les deux, etc. Bien sûr, c'est pas si simple, il a dû s'enfuir, etc. Mais, alors, pourquoi est-ce que Moshe pouvait le faire des Hagav? C'est aussi quelque chose d'intéressant. Parce que lui n'avait pas peur des Égyptiens. Parce qu'il n'était pas galoutique. C'est-à-dire parce qu'il avait grandi. C'est le paradoxe. C'est un Hébreu qui a grandi du côté égyptien. Donc il n'a pas peur des Égyptiens. Et c'est lui qui va soulever la révolte. Regardez les comparaisons avec aujourd'hui, ils sont impressionnants. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu avait besoin de lui ayant grandi de l'autre côté. Donc, n'ayant pas on pourrait dire cette voura passive de Kovesh et Titzro intégrée chez eux depuis 210 ans et chez nous depuis 2000 ans, pour pouvoir renverser la vapeur pour pouvoir faire cette révolution. Donc, si vous voulez, ce que je vous ai montré maintenant, c'est que dans le Passouk, on a la révolte du ghetto de Varsovie de ce moment-là. Est-ce que c'est ça qui a amené la Géoula à ce moment-là? Non. Il a dû s'enfuir. C'est-à-dire, il a été condamné à mort. Il y a eu un miracle. Son cou s'est transformé en marbre, etc. Et toutes sortes de choses. Il a réussi à s'enfuir. Mais on voit que ce qu'on appelle Moshe Rabbeinu, a priori, Moshiach chez l'Israël. Vous savez, c'est celui qui est le sauveur du peuple juif, Moshiach. Et on voit que c'est cette valeur qui apparaît à ce moment-là. Par exemple, quand il arrive, il s'enfuit. Où est-ce qu'il arrive? Quand il était épuisé, où est-ce qu'il arrive? Midian. Au puits, d'accord? C'est pour ça qu'il était épuisé. Et donc, il arrive à Midian, et il voit des Midianettes,
Ouais, les filles de Yitro, ouais, il avait 7 Midianettes, et donc qui sont attaqués par les bergers. Vayakom Moshe, Vayoshian. Et Moshe s'est levé et il les a Vayoshian. C'est-à-dire que Moshe a en lui cette force-là. Après, il y aura toutes les autres grandeurs de Moshe Rabbeinu, Navi, Lokam, Od Navi que Moshe, celui qui fait le dialogue. Mais a priori, on pourrait dire, il commence sa carrière en tant que celui qui réveille la Gvura active, la Gvura offensive dans le peuple juif, et d'après mon étude, qui la réveille dans le ciel. Vous avez compris? C'est à ce moment-là qu'il y a le changement de Hanaga au niveau de l'histoire. Le ghetto de Varsovie, mais il y a aussi des faits d'armes extraordinaires. Il y a la révolte à Sobibor, où de nombreux nazis ont été tués, et des auxiliaires ukrainiens. Il y a une révolte aussi à Treblinka, où plusieurs nazis aussi ont été tués, et des auxiliaires. Oui, absolument. Et dans les fours. Ouais. Et dans les fours. Il y a pas mal d'Allemands qui ont fini vivants dans les fours. Oui, alors c'est sûr que c'est sûr que au niveau de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a choisi un pasouk et on sait maintenant que c'est celui-là. Au niveau de l'interprétation de l'histoire, on pourrait dire autre chose. Je voudrais aussi quand même rajouter que malgré tout, il y avait déjà dans la mesure, et c'est ça ce que disent les Sept Mères, c'est-à-dire que le sionisme en lui-même, même avant la Shoah, c'est une décision d'être Mored Baumot, c'est-à-dire d'arrêter avec cela, d'accord? C'est ça qui faisait aussi la difficulté des Juifs qui étaient déjà en Eretz Israël, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé au moment de la Shoah dans l'immédiat après cela. C'est-à-dire parce qu'ils étaient déjà dans le changement de truc. Je vous cite un texte du Rav Kook qui a été écrit par le Rav Kook dans Orot HaMilchama dans les années de la guerre de 14-18. Vous ne l'avez pas. C'est-à-dire, il dit comme ça, c'est Orot HaMilchama, Perek Zayin, j'aurais dû vous l'inscrire. Il dit Akarat Atzmuta Mitgadelet. On commence de plus en plus à prendre conscience de notre puissance, de notre grandeur. Iodat, nous savons, ou la nation juive sait, Kfar Sheshla Eretz, elle prend conscience qu'elle a une terre. Sheshla Safa, qu'elle a une langue. Il décrit les processus que vous connaissez du sionisme. Safrut, une littérature. Et il continue Sheshla Tsava, Itrila la Kirbe Milichem et Olam. Le fait de savoir qu'elle a une armée, elle a pris conscience dans cette guerre mondiale de 14-17. Vous connaissez? Vous savez qu'il y avait les. Comment ça s'appelle? La Predov, comment ça s'appelle? La brigade juive, voilà. Non, la brigade juive, c'était la deuxième guerre. Dans la première, c'était le corps des muletiers. C'est-à-dire, mais le Rav Kook, dans sa conscience, dans sa préconscience des choses, dit déjà ça se réveille. En Eretz Israël, il y avait le Shomer, on avait appris que déjà le Gaon de Vilna parlait de ça, qu'on doit commencer à se défendre, et il avait monté une brigade, il y avait le Irgun Shomer, il y avait tout ça, etc. C'est-à-dire, il y avait déjà ce réveil, et de manière intéressante, même parallèlement, j'ai un neveu qui a écrit un livre sur quelqu'un qui s'appelle Afkin, je ne sais pas si vous connaissez, et qui a inventé comment on appelle ça, contre le vaccin de la lèpre et de la rage, parce que vous croyez que c'est Marie Curie, mais c'était un juif, et donc on lui a volé le truc. Si ça vous intéresse, je vous raconterai une fois l'histoire. On peut l'inviter pour faire une conférence, il est à Jérusalem. Et en tout cas, il s'avère que dans sa vie tumultueuse, ce Ravkin, je ne me souviens plus de son prénom, il a organisé la défense au moment des pogroms de Kishinev, parce que les pogroms étaient sur Kishinev, ils s'avançaient sur d'autres villes, et il a organisé les Juifs pour se défendre, et du coup, il n'y a que à Kishinev, ça s'est arrêté, ça n'était pas dans les autres villes. C'est un épisode qui n'est pas connu, mais on parlait des pogroms, et malgré tout, on sent que depuis le moment où le sionisme commence, dans le monde juif, il y a ce réveil. Alors, on peut le stigmatiser sur le moment de la Shoah, mais on peut de manière générale dire que dans le Léat, et comme tu l'as dit, d'autres événements aussi dans le Shoah, qu'il y a ce changement. Mais on pourrait dire malgré tout, comme vous l'avez très bien dit, qu'on pourrait dire que l'électrochoc qui a fait prendre conscience au peuple juif, et ça c'est dit tout le temps, c'est dit par Begin, c'est dit par Bibi tout le temps, etc., que plus jamais on sera soumis au goïm, dépendant du bon vouloir, et en état de Kovesh et Titzro et en temps de résistance passive, c'est fini, il n'y aura plus jamais ça, parce que, en tout cas, c'est la Shoah qui nous a enseigné qu'on ne pouvait plus être, que c'est plus la Hanaga. On a étudié au niveau Uchan, c'est-à-dire de ce point de vue-là. Alors, si vous voulez, on continue, et on voit qu'au moment, qu'est-ce que tu dis, Brigitte? Je comprends pas ça. Qu'est-ce que tu comprends pas? Écoutons. Alors, vas-y. Je comprends pas pourquoi
les Juifs ne devraient pas se révolter? Pourquoi il y a marqué que les Juifs ne doivent pas se révolter? Ça me révolte, désolé. En fait, tu parles comme une sabarite. Ça prouve que tu es depuis longtemps en Israël. C'est exactement le même genre de question. Mais pas du tout. Avant que je vienne en Israël, enfin, c'est vrai que c'est bizarre. Ça veut dire que merci la Shoah, grâce à la Shoah, on a le droit de se défendre. C'est pas ça. Moi, je ne supporte pas ça. Alors peut-être. C'est insupportable. Non, je suis déçue de dire comme ça. C'est une remarque. Alors peut-être que. On peut ouvrir les fenêtres. La révolte du ghetto de Varsovie n'est pas le signe de libération des Juifs. Non. Parce que de dire ça, c'est excessivement grave. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. dit. Non, tu l'as dit tout à l'heure. On a fortement mis l'accent sur la révolte du ghetto de Varsovie parce qu'il nous a montré que maintenant ça suffit. Or, c'est pas vrai. Ça suffit depuis bien longtemps. Ça suffit depuis le Gaon de Vilna en 1780 avec Collator. Ça suffit. Tout ce que tu expliques, ça n'a rien d'autre qu'un mouvement nationaliste. C'est ça, le sionisme. Et un droit de la Shoah. Ah, ça, je suis d'accord. Mais c'est là où c'était le questionnement de Yael. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, peut-être que c'est bien que tu le fasses remarquer comme ça. Et ce que je viens de dire il y a quelques minutes. C'est-à-dire que le changement en lui-même, c'est le mouvement sioniste. C'est-à-dire, le changement de l'Aïtorou Tagvura, c'est le sionisme. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle les Satmers considèrent que, vu que la Shoah est postérieure au sionisme, c'est-à-dire qu'on a été Mored Baoumot, pour reprendre le langage, avant le Issour chez le Ishtabdou. Donc c'est parce qu'on était Mored Baoumot, c'est le narratif du rabbi de Satmer, c'est parce qu'on était Mored Baoumot qu'eux, ils se sont vengés à être Mishabel. Conclusion, il dit c'est à cause des sionistes qu'il y a la Shoah. Vous avez compris? Alors je voulais vous l'expliquer, c'est ça que, quand elle a dit, d'où ça vient, c'est tordu. C'est-à-dire, parce que c'est tordu. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que, en fin de compte, depuis, comme on avait étudié le Gaon de Vilna, et le moment du réveil, et le moment était arrivé de se révolter, et quand on parle de Nimrod, c'est-à-dire en fait d'être Gibor. Parce que le mot Meret, c'est un mot qui est exact, c'est-à-dire, mais parce que tout le sionisme, c'est une Mérida, mais qui est une Gvura. Le mot essentiel, c'est le mot Gvura. C'est-à-dire, c'est le mot Gvura dans le sens combattant. C'est-à-dire, c'est la vaillance, c'est le combat. Maintenant, en soi, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, le peuple juif n'en a pas pris conscience jusqu'au moment de la Shoah. C'est-à-dire que, à la limite, c'est-à-dire pas pour l'élite, pas pour ceux qui sont venus en Israël, mais de même que la guerre de 67, c'était la prise de conscience de l'existence de l'État d'Israël pour le peuple juif, c'est-à-dire bien qu'il existait depuis 1948, c'est-à-dire l'électrochoc, de même pour, c'est-à-dire, je suis en train de parler, on sait, on avait étudié, quand on avait vu le Collator, que tout arrive kima, c'est-à-dire petit à petit, il y a une évolution. Mais dans l'évolution, il y a éventuellement un moment où il y a quelque chose qui est très fort. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, et c'est en ça, c'est-à-dire, le moment de la Shoah, ça peut être, de nouveau, je dis ça en point d'interrogation, le moment de la cassure qui était au niveau du peuple juif, cette prise de conscience que c'est fini. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, et c'est en ça que je le compare avec l'événement de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il n'y a pas eu avant Moshe Rabbeinu des gens qui déjà en Égypte ont commencé à se bouger? Sûrement. Est-ce qu'après il y a, c'est les psukim que j'ai vus après et que je vais vous montrer après. C'est-à-dire qu'il y a cette chose-là. C'est-à-dire, j'essaie uniquement de dire, est-ce qu'il y a peut-être un moment qui est un moment charnière, c'est-à-dire un moment de rupture claire. Maintenant, ce que tu dis du coup, Brigitte, il est clair et net. C'est évident que si le peuple juif a été au Mored Baoumot comme il faut avant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'après la déclaration Balfour, ou au moment du Gaon de Vilna, on avait tous pris ce qu'on dit en yiddish nos pekels, c'est-à-dire nos valises, et on était venus ici, on était Mored Baoumot en faisant Tzva Hagana à Israël. C'est-à-dire que si on l'avait fait, il n'y aurait pas eu la Shoah. Ça veut dire qu'il y avait un temps pendant lequel il ne fallait pas se révolter contre. Mais jusqu'à un certain moment, oui. Il y avait un temps où oui, il fallait. Mais aussi, eux ont respecté le contrat, nous avons respecté le contrat, et Hachem a respecté le contrat. Maintenant, on a étudié ça, on peut encore l'étudier. Quel est le sens et le besoin de la galoute? Maintenant, de dire que la galoute c'est un truc d'absurde, que ça n'a pas de sens, c'est remettre en question 3000 ans d'histoire juive sur les 5700 ans, non, plus moins, parce que le peuple juif est né en 2000, 1948-2000. C'est-à-dire que sur les 5700, on a 3700 ans d'histoire, sur lesquels on a environ 2500 ans d'exil. Donc, si l'exil n'a pas de sens,
l'histoire du peuple juif n'a pas de sens. Et il faut étudier Gvurot Hashem, il faut étudier Manitou, il faut étudier Netzach Israël, ou le Rav Kook, pour poser la question sincèrement. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire, mais dans ce sens-là, c'est vrai que c'est une situation dramatique. C'est-à-dire que c'est une situation dramatique. Le fait qu'on ait tellement souffert qu'on ne se révoltait pas, et qu'on le savait qu'on ne se révoltait pas, et qu'on savait que c'est comme ça qu'on tiendrait le coup, on pensait. Ça veut dire que même pendant la Shoah, il y a une partie des Juifs qui se comportaient encore comme ça, bien sûr, et il y a une partie des Juifs qui oui, se sont révoltés. C'est ça. Oui, mais c'était trop tard. On a dit de mal contre les Juifs qui sont allés se laisser... Oui, mais d'abord, c'est pas vrai. Et de toute façon, c'était impossible de faire autrement. C'était impossible. Il y avait pas... On était dans une souricière. On n'est pas, surtout pas en train de porter un jugement sur la conduite des Juifs. Mais c'est une vraie souricière. Maintenant, pourquoi cette souricière, la Dormita, l'enseignement de Manitou que vous connaissez sur Varia Bacharit Amim, tout son Mahamar long, j'ai promis qu'une fois peut-être Ezrat Hashem l'année prochaine on fera un semestre pour étudier le Mahamar de Manitou. C'est vrai que dans l'état d'esprit des Juifs, il n'y avait pas d'esprit de révolte. Quand on voit les croisades, les Juifs étaient très bien, ils se sentaient très bien en Allemagne à l'époque. L'expulsion des Juifs d'Espagne, il n'y avait pas plus heureux qu'un Juif en Espagne. Ils avaient atteint les plus sommets de l'État. En Pologne, l'instruction avec Chmielnicki, les Juifs étaient très intégrés dans la société polonaise. Il n'y avait pas, chez les Juifs, une volonté de révolte. On était bien dans la société, on profitait de cette société et on n'avait pas envie que ça change. Et en situation de crise, il faut reconnaître, prenons l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est-à-dire, les gens se sont enfuis, c'était dans le meilleur des cas, et ils se sont maranés dans le pire des cas, et c'était un peu... De nouveau, surtout on n'est pas en situation de jugement de la conduite des Juifs, on est en situation de compréhension de quelque chose qui peut être expliqué sociologiquement parlant, ou au niveau rouhani, tel que la Gemara l'explique, c'est-à-dire chez l'homme redou baolam, c'est-à-dire, d'accord? Ok. Alors, si ton étonnement, c'est pourquoi en 1500, en 1000, en 500, on ne l'a pas fait. Comme l'a dit Avraham, c'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque de Bar Korban, on l'a fait. Et contre les Romains, on l'a fait, comme vous savez. C'est-à-dire à ce moment-là, etc. Et pourquoi on a arrêté de le faire? Parce qu'il y a un autre qui est au-delà. Bar Korban, ils étaient encore en Parce que c'était encore... Mais voilà, sur Bar Korban, vous savez, je vous ai déjà dit ce que j'avais entendu une fois. C'est extraordinaire de Chaliard du Yichud Abonim à Paris, et qui avait dit que celui qui avait découvert tous les écrits de Bar Korban, etc., c'est Yigal Yadin. Yigal Yadin était en gros le premier Ramatkal de l'État d'Israël, qui 1500 ans après a découvert le dernier Ramatkal de l'État d'Israël. Vous comprenez, il y a un pont au-dessus. Mais au milieu, il y a 1900 ans, il faut le reconnaître. Et de nouveau, c'est un petit peu relié avec la question d'Anne Sabar qui dit mais je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas révoltés. Vous comprenez? C'est la question classique. Alors de nouveau, c'est-à-dire dans la Shoah, la question est complètement différente. Mais dans les 1900 ans de Galout, ce que je suis en train de vous parler, c'est de dire où on est aujourd'hui. Constat d'aujourd'hui, on est passé au stade suivant. Alors regardez, on continue. La source 4, Vachamushim alou bnei Israël meret Mitzrayim. Ça c'est un pasouk dans la source 4, c'est pasouk de Béchalach, que les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte quand c'était Hamushim. C'est quoi Hamushim? Opshat, armé. Alors ça, Manitou il insiste beaucoup parce qu'il dit que le Erev Rav avait peur de combat, donc Dieu il a dû faire tout le détour, mais que les Bnei Israël eux ils sont sortis avec les M6 Esrei, etc. Ils sont sortis d'Égypte armés pour se battre. D'où ça leur vient? Du fait que la Shvoua était terminée, que Moshe Rabbeinu avait ouvert les vannes de la Gvoura. Donc quand on sort d'Égypte, on sort Hamushim, il faut le raconter cette chose-là. C'est-à-dire que quand on est sorti, on n'est pas sorti comme des esclaves, on est sorti comme des gens qui étaient prêts à se battre. Alors, il y a des problèmes, 40 ans dans le désert malgré tout, on s'est battu contre Amalek. Qu'est-ce qui a été nommé comme Ramatkal à ce moment-là pour se battre contre les Salamalek? Yoshua. Qui sera le Ramatkal de la rentrée en Eretz Israël? Yoshua. Et qu'est-ce que Hachem lui dit à la fin de la Torah et au début de Sefer Yoshua? Source suivante, Rak Chazak Ve'ematz, ou Chazak Ve'ematz. C'est quoi Chazak Ve'ematz? Gvura. C'est-à-dire qu'on ne nous parle pas de résistance passive, on ne nous parle pas de Kovesh et Titzro, on nous dit clairement, vas-y, sois fort, tu es le Ramatkal, aussi que tout le monde soit fort, parce qu'on va casser la figure
aux Cananéens. C'est-à-dire, on va faire la guerre et on va être Gibor. Voilà. Alors, regardez, revenons à notre source, je vous ai donné encore. Ce que je viens de vous montrer, c'est que dans la Torah Kedoshah, on a des références claires, avec ces trois sources, d'un parallèle avec ce qu'on pourrait dire au niveau de l'analyse d'aujourd'hui. C'est-à-dire de notre temps des choses, d'un moment charnière avec la personnalité exceptionnelle de Moshe Rabbeinu, qui a fait cette chose-là, qui a réveillé dans le peuple juif. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient les juifs? Ils résistaient et ils criaient, Vaïtsakoub Israël. C'est-à-dire, et qu'à un moment, il a fait ça, et donc il y a eu un changement dans le ciel et sur terre, et on voit le résultat quand on sort d'Égypte, et surtout quand on rentre en Eretz Israël. Au niveau de Shivat Sion, intéressant, est-ce qu'il y a la même chose? Au niveau de Shivat Sion, c'est-à-dire l'époque de Ezra et Néhémia, est-ce que l'époque d'Ezra et Néhémia, c'est une époque d'héroïsme, de guerre, de combat? Oui. Ezra et Néhémia? Il a armé des maçons avec une épée pendant qu'il construisait. Ah, il a fait, c'est bien. Heureusement qu'il y a quelqu'un. En gros, mais c'est impérique dans Néhémia. Nous, on a dit. Mais dans le livre de Ezra, etc., le retour en Israël, tu vois rien de tout ça. Au contraire, il y a les décrets, on nous empêche, on dit désolé, on s'arrête, on baisse la tête, on envoie des émissaires à Suse pour essayer de parler avec le Paris, et de le convaincre, etc. Si tu fais, tout à fait d'accord, tu as touché le seul chapitre qui tient ça, et je suis très content, c'était prévu au programme. L'école à Kavod, il a fait les Passantins aussi, ils auraient pu, hein, vous le saviez, c'est ce qu'on a étudié. Mais en tout cas, à part ça, l'image générale, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, alors pourquoi est-ce que les Anioudatis c'est très intéressant? Parce que le texte qui a parlé de ça dans Yoma, c'est cet Agdola, c'est ceux qui étaient à cette époque-là. Or, ces gens qui étaient à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ils ont dit, maintenant on est revenu, Gibor, c'est on va se battre. Non. Ils ont fait l'apologie, la période d'avant, que Ezei Gvura Gvurato chez Kovesh et Titzro. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué la Gvura de la Galoute, mais ils n'ont pas expliqué que le temps était arrivé de changer, de faire un switch, vous comprenez? Et c'est très intéressant de voir ça. Là-bas, juste pour c'est Néhémia. C'est quand Néhémia a fait sa alia, qu'il a décidé de dire bon maintenant ça suffit, on va se battre. Il a fait meurtre. Et pas Ezra, et pas Zerubbabel, et pas Yoshua ben Yotzadak, et pas Dariavesh, c'est-à-dire que c'est Néhémia qui représente le Moshe de l'époque. Or, qu'est-ce qui est intéressant? Ezra, c'est un Mitracham, il vient de sa yeshiva, il était prophète, etc. Zerubbabel, etc. Ouais. Qu'est-ce qui est spécial dans Néhémia où il a grandi? Quel était son rôle avant? Il retourne là-bas, il est chef de l'armée. Mais avant, il est au palais du roi, il est chanson, il a grandi là-bas. Donc il est comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas le complexe d'exil. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça que lui le fait avec cette Gvura. Mais elle est minime. À quel moment ça va véritablement arriver à l'époque du deuxième temple, la Gvura? Hashmonaïm. Il va falloir attendre 200 ans. Parce qu'au niveau de la Metsiout, c'est une Metsiout de 200 ans où en gros, on s'écrase un petit peu. Vous comprenez? Et on le voit dans la Gemara de Yoma. Parce que la Gemara de Yoma, qu'est-ce qu'elle appelle Anshe Knesset Agdola? Qu'ils ont fait l'apologie, c'est-à-dire de la Gvura, de la Galoute. Autant au niveau des Juifs que la Naga de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, or, de nouveau, qu'est-ce qui est intéressant? Qui est celui qui a effacé ça au moment, pendant les 70 ans? Reprenez le texte. On a vu Néhémia. Qui est celui? Daniel. Or, Daniel, où est-ce qu'il était? Il était en Bavel. Il était en Bavel, dans le palais du roi. Lui-même, s'il faisait partie des jeunes qui étaient trucs. Donc, de nouveau, comme Moshe Rabbeinu. La différence, c'est que lui, il a dit, pendant qu'on était en Bavel, parce qu'il pensait que Hachem est Amiti, il a dit, il faut effacer le mot, parce que c'est pas ça la Gvura. Les Anshe Knesset Agdola ont expliqué, mais lui, il faisait partie des Tsabarim de la génération d'après, sauf qu'il a raté le coche, avec maman part. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec Daniel? Daniel dans la fosse, etc. Il faisait partie des gens qui auraient pu le faire, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il a effacé dans la Tfila, tout va ensemble. Et celui qui l'a un petit peu fait, c'est Néhémia. Et en fin de compte, ceux qui vont le faire, c'est uniquement la Gvura des Hashmonaïm. Il va falloir attendre les Hashmonaïm pour qu'il y ait ce réveil de cette Gvura au moment de Beit Sheni. Alors maintenant qu'on a fait une espèce de fresque historique des choses, on va arriver à l'étude du texte du Rav Kook sur notre temps. C'est-à-dire en concluant au niveau de l'histoire de nos jours que c'est évident que ça a commencé, que ça devait commencer avant la Shoah, mais qu'elle dirait que ce moment-là est un moment très important.
C'est-à-dire, c'est quand même, il ne faut pas dénigrer non plus le symbole de cette Gvura-là. Alors regardez, le Rav Kook nous le dit. Le Rav Kook le dit clairement, j'ai choisi un texte, j'espère qu'il est le plus clair dessus, on va voir combien de temps on a pour l'étudier, on a un quart d'heure, Bezrat Hashem, c'est dans Orot Atria. Il dit comme ça, on va l'étudier. Mima make agniza shel neshama nikach et haor asher yechaye et ha'am kulo. Désolé, il y a un petit trou, mais c'est-à-dire asher yechaye et ha'am kulo la'amido al raglav. Koach ha'chaim olechu umit gaber. C'est-à-dire que ce que le Rav Kook dit, c'est très simple. Si le peuple juif redevient vivant, le signe qu'il est vivant, c'est qu'il y a la Gvura qui est à l'intérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire, le fait qu'on était Gdolim, on a toujours été Gdolim. C'est-à-dire, le fait qu'on était Noraïm, qu'on avait la crainte, Yirat Shamayim, on l'a toujours eu. Le signe que tu es en bonne santé, c'est que tu as des muscles, c'est que tu es vivant, et que du coup, la Gvura réapparaît. Le signe de la Tria, de la résurrection du peuple juif, c'est que la notion de Gvura réapparaît dans le peuple juif, et de nouveau aussi au niveau de Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit, du plus profond, je traduis, de ce qui est enfui à l'intérieur de la Neshama, nous allons puiser la lumière qui va faire la vie, qui va ramener la vie au peuple entier, la Mido al Raglav, pour qu'il soit sur ses pieds. Pour que le peuple soit sur ses pieds, il faut de la Gvura. C'est-à-dire, Koach HaChaim Olechu Umidgaber. L'énergie, la force de vie va Umidgaber. Elle devient de plus en plus forte. Mais l'Idgaber, ça veut dire qu'il y a la Gvura qui apparaît. Ou Poret cette Netivota, il s'éclate dans ces différentes voies. Avanotrim l'Arkor et Tochnit Rucho. Mais il dit le Rav Kook, et là on va arriver dans l'analyse très profonde des choses. Il dit chaque fois que tu as une bonne chose, tu as toujours aussi un problème avec. Et le Rav Kook dit tu dois savoir que c'est ce qui est en train d'arriver. Tu dois savoir que le sionisme, c'est le réveil, le retour de la vraie Gvura, on pourrait dire, c'est-à-dire de la Gvura amitit, qui représente non pas des muscles, qui représente le fait qu'on est une vivante, c'est-à-dire de la chayout, de la vie, vitalité. De la vitalité. Il y a fait la vitalité. Le Ruach HaKodesh Elyon, l'aspiration au Ruach HaKodesh Elyon, le Ruach HaKodesh supérieur d'en haut, Ruach HaKodesh Amitname, le Ruach Giborim Azure Koach Elohim, Shaelanu Beyamim Ikedem, Ve'et Asher Ikira Uma et Atzma Begalui, Im Itgaberet Volechet. Ça, c'est une phrase extraordinaire. Il dit, vous savez comment, est-ce que ça représente la Gvura? Ça représente l'expression du Ruach HaKodesh qui apparaît de nouveau, ou de la prophétie qui apparaît de nouveau de notre temps. Alors je traduis la phrase et après je vais l'expliquer. L'aspiration Ruach HaKodesh d'en haut, le Ruach HaKodesh qui semble ou qui ressemble à l'esprit des héros, Azure Koach, qui sont pleins de force divine, de même comme nous l'avions dans le temps. Dans le temps, c'est tout le Tanakh, d'accord? C'est David Ameler, c'est Jonathan, etc. D'accord? À l'époque où la nation se connaissait de manière dévoilée. C'est-à-dire que c'était pas, la nation juive, c'était pas quelque chose de mythique, chacun avec sa synagogue ou sa communauté, d'accord? Mais où on se connaissait en tant que nation. Qu'est-ce qui représentait cette connaissance de cette nation? C'est-à-dire qu'on était une nation, c'est ce qu'on appelle la Gvura, le Ruach Giborim. C'est-à-dire, alors il dit, Yumid Gaber et Veolechet, elle est en train de réapparaître. Alors j'explique les choses une fois qu'elles ont été dites. Et je l'avais déjà enseigné, dans le Tanakh, quand il y a marqué qu'il y a quelqu'un qui est inspiré par Dieu et qui a une Ruach Hashem, Ruach Hashem on traduit par esprit de Dieu ou prophétie, il y a deux sortes. Il y en a qui l'utilisent pour dire quelque chose, et il y en a qui l'utilisent pour se battre, comme Jonathan avec les Plishtim. Shimshon, très bien, David Amer, etc. Et le Targum fait la différence. Mais en hébreu, c'est toujours marqué Ruach Hashem. Va ta voix à la voix Hashem, à la voix Hashem, c'est-à-dire qu'il a reçu sur lui. Une fois, il y a marqué Ruach Nevoa min Kadam Hashem. Une fois, il y a marqué Ruach Gvura min Kadam Hashem. Une fois, c'est un esprit de prophétie. Une fois, c'est un esprit de Gvura de devant Dieu. Donc, qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Quand la Shrina revient et que la prophétie revient, l'expression de la présence de Akadosh Baruch Hu dans la vitalité de la nation, elle s'exprime par la Gvura qui apparaît de nouveau, qui s'exprime souvent dans la Gvura de ceux qui se battent contre les autres nations. Vous voyez que le Rav Kook, il parle de ça. C'est-à-dire un moment
C'est ça qui revient, cette Gvura, et c'est l'expression de notre, non seulement de notre vitalité, mais notre vitalité, notre vie du peuple juif, c'est notre Neshama. Et notre Neshama, c'est la Shrina elle-même, c'est la présence de la Kadosh Baruch Hu elle-même. Vous avez compris ce qu'il voulait dire dessus, d'accord ? C'est-à-dire que de nouveau apparaissent des expressions de vitalité qui sont de la Gvura, telle qu'on la connaît à l'époque du Tanakh. C'est-à-dire, et qui vient de Koach Elokim, du Ruach HaKodesh Elyon, c'est-à-dire de quelque chose qui vient directement d'en haut. Derech Azrama Ta Iporetzet Gdarim. Maintenant, c'est le problème. C'est qu'il y a un tel flux. Imaginez-vous le corps de quelqu'un dans lequel vous avez tout d'un coup le sang qui commence à s'épandre partout et qui commence à sentir sa vivacité, c'est-à-dire sa vitalité. Et à ce moment-là, il y a une puissance et un influx énorme. C'est ça que nous dit le Rav Kook. Derech Azramata. Azramata, vous savez ce que c'est ? C'est un flux, d'accord ? Iporetzet Gdarim, c'est tellement fort que ça casse beaucoup de barrières. Alors, quelle barrière ça va casser ? Regardez. Imocheket surosh el tmimut regila. Elle va effacer des formes d'identité d'une tmimut, d'une candeur, d'une pureté, d'une tamim. Innocence, naïveté, regila habituelle. C'est quoi ? C'est le judaïsme d'exil. Là, d'être gentil, d'être mignon, de ne pas s'énerver, etc. Et aussi d'être au niveau de la religion, au niveau de tout ça. C'est-à-dire, on est baissé, on n'est pas encore vacciné, on n'est pas baissé. C'est-à-dire, et c'est ça que le Rav Kook analyse. Quand on n'était pas tellement vivant, alors on était mignon, on était gentil, on se conduisait bien, il n'y avait pas trop de spa. Les gosses ils se tenaient bien à table, vous vous souvenez ? C'est-à-dire, il fut un temps, on a oublié. D'accord, ils allaient à l'école, ils faisaient leurs devoirs, etc. Et nous aussi on était comme ça. Il dit ça, et au niveau de la religion c'était la même chose. Il dit cette mimout regila, c'était le temps chez l'Oimredou Baumot de Kovesh et Titzro. Vous avez compris, tout va ensemble. Et il dit au moment où l'impulsion de Gvura arrive, ça prouve qu'on est hyper vivant. Du coup, on est non pas seulement actif, mais même hyper actif. C'est ça ce qu'il appelle Porez Gdarim, Imocheket. Et c'est terrible, parce qu'elle efface des Tsurot chez Tmimut Regila, les formes d'une Tmimut habituelle, comme on avait l'habitude, où Me'abed est allé des Tsurot Chaim Iskavu. Elle fait même qu'on perd des trésors de vie extraordinaires. C'est-à-dire tous ces tzadiks qui sont vous savez, qui sont tout le temps dans la pureté, dans la truc, etc. Bien entendu, qui ne sont pas des sariettes matkal. Velichora, Nishar Matzavayom. Et si on le voit au début, ça devient terrible. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas l'alternative religieuse à ce qu'on avait avant. On connaît l'alternative militaire, l'alternative des gosses hyperactifs. Mais le tzaddik qui est Gibor, on ne le connaît pas. Le tzaddik qui était de l'époque d'avant, nous dit Rav Kook, ça on le connaît. Mais le nouveau tzaddik, celui qui est Seret Matkal et en même temps Talmid Chacham, il y en a, mais il dit ça prend du temps. Velichora, Nishar, Matzavayom, Kereach, Mikan ou Mikan, on a l'impression qu'on est devenu chauve des deux côtés. C'est-à-dire on a perdu ce qu'on avait d'avant et on n'a pas encore reçu. Vous voyez l'analyse extraordinaire du Rav Kook. C'est-à-dire, alors on continue. Aval, Enzekima, Ava, don't worry, be happy, ce n'est qu'un temps de passage. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que les gosses ils sont en passage. Ouais. Parce que, vous avez compris pourquoi ? Parce que, En Mala Asot, tout changement révolutionnaire, toute révolution, ça fait de la casse. C'est-à-dire, même Moshe Rabbeinu, la preuve, Datan Vavira, qui lui ont dit pour qui tu te prends, qui c'est toi, tu vas commencer à nous faire des révolutions, etc. C'est quoi ton truc ? C'est-à-dire, alors donc c'est la même chose. Et il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que si tu sais que c'est pas l'influence des médias, l'influence de la gauche, l'influence de la droite, l'influence de l'Occident, l'influence de la permissivité pédagogique, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est la Hofat Gvura. C'est l'apparition de la Gvura, de la vitalité du peuple juif, qui tire sa source de la Gvura Elokit. De la Gvura de la Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il faut tout de suite aller chercher, on voit, il faut s'adresser à la Azracha Eliona, la lumière supérieure. Parce qu'en Galout, c'était la lumière inférieure. Et ici, il y a une Azracha Eliona. Il faut trouver la source spirituelle des choses pour pouvoir la rentrer dans son cadre de Eloki, de divinité. Chez l'Or HaChaim, de la lumière de la vie. Yeshiva, vous connaissez Yeshiva Or HaChaim. Or HaChaim, la lumière qui est en train
de s'épancher sur le peuple juif, c'est pas de l'énervement, de la chutzpah, c'est l'influx de la lumière de la vie du peuple juif. Alors quand tu mets beaucoup de lumière et beaucoup de vie, eh ben, ça déborde un petit peu, ça a l'air un petit peu beaucoup. Anovea mimekoro anissa mirum rishon, c'est ce qui vient ou qui coule de sa source élevée, mirum rishon, qui est tout en haut de la première source d'en haut, chez Yadbia bekochot sura etana, qui va donner comme Yadbia, comme Adbea, qui va donner son sceau, qui va imprimer dans sa puissance, dans sa force, sura etana, une force Etana, puissante, Memulea, Begvurat Kodesh. Vous voyez qui revient toujours sur ce mot, qui est rempli de la Gvura du Kodesh, Yoter Mikolma Shatmimut Abenonit. Plus que tout, on pourrait dire, traduire aujourd'hui, la religiosité, la bondieuserie, la piosité, je ne sais pas comment on traduit ça, hein, la piété, merci, je sais pas. La piété bénonite moyenne, qui n'est pas éclairée comme il faut de la lumière de la sainteté la plus pure, pouvait donner. Ça, il nous dit, toute cette bondieuserie, toute cette religiosité de 2000 ans d'exil, qui est en train de s'effacer, c'était très beau, mais il y a quelque chose de beaucoup plus haut qui est en train d'arriver, qui est la Ofata Gvura, le retour de la Gvura. Les grands idéaux qui tirent leur source de la source d'Israël, Olchim Ugalim, sont en train de se révéler. Mechaimem et Aruach Amuchan, les Kablam Be'etzem Ram Gvuratam, Vem Dorshim et Tafkidam, le Chonen Avram Kelim Rabim, le Shamot Briot, Shel Dor Ha'anan, Yoshev Admato, Vazur, Bigvurat et Shayevinu. Donc, comme on a dit, les grands idéaux, Mechaim, ils sont en train de donner une vie au Ruach, à l'esprit de ceux qui sont prêts à le recevoir, par le fait même qu'ils ont une grandeur de Gvura. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui peuvent recevoir ça, c'est ceux qui ont en eux cette Gvura, et ils demandent leur rôle afin de créer pour eux des Kélim. Kélim, c'est des réceptacles, et des Kélim Rabim, de nombreux réceptacles. Les chameaux de briottes, c'est quoi ces réceptacles? C'est des âmes briottes en bonne santé, chez le Dor Ra'anan, d'une génération Ra'anan. Comment on dit Ra'anan? Fraîche, réveillée, fraîche. Yoshev Aladmato, installé sur sa terre. Ve'azur, et qui est saint, Bigvurat Yesha, de la puissance et de la Gvura de Yesha, Yuda Shomron et Chevelaza. Yesha, c'est la Yeshua, c'est la libération. Yesha Yemino, Bigvurot Yesha Yemino, vous connaissez, c'est le passou. Amigdash. Alors, qu'est-ce qui va venir de tout ça? C'est pas seulement l'excitation, c'est pas seulement le combat, c'est pas seulement la Hagana, le Palmar et Saïret Matkal, le Migdash, le temple, la Nevoua, la prophétie, la Malchut, la royauté, Vechol Tarsisem et tout ce qui va autour, Shulchim Elenu et je sais pas si c'est Koum, je sais pas si ça veut dire Koum, ils envoient vers nous Koum, c'est-à-dire leur besoin de se lever, et Torah Mazarwa Beretz Hachaim, et leur lumière qui est semée ou qui est répandue dans la terre de la vie. Car Naïm Yadam Lanu, il y a des rayons qui viennent de chez eux vers nous. Il y a des rayons de la spiritualité de la royauté, de la spiritualité du temps, la spiritualité de la prophétie, qui envoient et qui exigent de nous justement cette Gvura-là. Galé Orotem Makim Alafapenu, donc les vagues de leur lumière, ils frappent nos paupières. Asgurot de Becher Kolzmana Galout, Amemasmes et Etakol, qui était fermé pendant tout le temps de Galout, qui dissolvait tout. Vous avez compris la critique du Rav Kook? Elle n'est pas différente de la tienne, sauf qu'il explique que c'était comme ça. Il faut juste comprendre que c'était comme ça. Il faut se préparer à cette grande lumière, c'est pour ça qu'on se prépare à Yom Ha'atzmaut. C'est pas par hasard que Yom HaShoah et Vagura c'est avant. La date ma'anu ou matefkidenu, de savoir qui nous sommes et quel est notre rôle, et de ne pas le restreindre, pas le faire de tzimtzumim. Ma nishmatenu bechol etanuta doreshet mitenu. Qu'est-ce que notre neshama, dans toute sa grandeur, exige de nous? Ruach hagadol vana'ala, l'esprit grand et supérieur, à Shoef le Gdolek de l'autre, qui a une aspiration à des choses les plus grandes, ou Rak, où il n'y a que lui qui est Marzik et Achaim, Betanoshiyut, Beoda Gvurata,
qui tient la vie et l'humanité dans sa splendeur et dans sa puissance. Matima in Gvurat Achaim Amlim, qui va avec la Gvura d'une vie entière ou remplie. Shemalim Gviot Meleot Dor, qui remplit des corps qui se remplissent de sang. Bari, en bonne santé, Vechailatsum, une grande force. Vous voyez la description de ce que Rav Kook dit, c'est tout le thème, c'est la Gvura. C'est-à-dire, Vechailatsum, Meretz Kabir, je ne traduis pas le mot Meretz Kabir, énorme, une grande énergie, c'est-à-dire, Vetsalat Chaim Adirim, et Tsala, c'est le chant, la clameur d'une vie extraordinaire. Il y a Irak, Gvura, Tarouach, Beitan et Minta, il n'y a qu'elle qui est la Gvura de l'esprit dans la grande force, c'est-à-dire il faut arriver jusqu'à là, Azorachat Vola, Alaïnoshiu, Bekoach Haas sur l'Israël, qui aujourd'hui qui brille sur tout le monde entier, c'est-à-dire que quand ça change en Israël, ça change sur le monde entier. Bekoach par la force à Oz, vous savez ce que c'est Oz? C'est le Uzi, c'est le courage, la force d'Israël, Aolech ou Midbalet, Bechainu, Bitpartsa, Mata, Bezerem, Shantia, Litkomemut, et qui va et qui apparaît dans notre vie par toute l'explosion des courants de la tendance Litkomemut à se révolter et à se relever, Litkomemut, Aouma de la nation à l'Admata historique sur sa terre historique. Be'en Matara le Gvurat Achaim. Si la Gvurat Achaim n'a pas c'est ce qu'on disait, n'a pas de but, c'est-à-dire par exemple si elle apparaît et que tu ne peux pas la canaliser dans la construction effective des choses, alors elle va se dissoudre, je traduis juste la fin, donc notre vie aussi intérieure, et c'est pour ça que nous vivons et que nous existons, que nous nous battons et que nous ménatrions, que nous voilà, vous avez vu qu'est-ce que dit Rav Kook, Ah, je voulais terminer, excusez-moi. Et je voulais terminer, c'est que deux choses. La semaine de Yom HaShoah V'Gvura, c'est la deuxième semaine de Surat HaOmer. Et la deuxième semaine, c'est la semaine de la Gvura. Et dans le Ana Bekoar Gedulat Mincha que l'on dit, chaque semaine, elle a un mot. Et celui de cette semaine, c'est déchire le Satan. Kera, couvrez, je vous regarderai dans l'Ana Bekoar. C'est la deuxième phrase, c'est la Gvura, c'est déchirer le Satan. Et je vous avais déjà dit, mais je suis obligé de le dire, c'est que il y a 11 ans, l'État d'Israël a décidé que dans la marche des vivants, on envoie le Ramatkal, Yoshua Binu, Chazak Vematz, qui sera à la marche des vivants à Auschwitz. Et celui qui a été envoyé à l'époque, c'était le Ramatkal de l'époque, qui était un fils de Nitzolei Shoah. Et comment il s'appelait? Je vous l'avais déjà dit, vous savez? Gabi Ashkenazi. Alors, Gabi, c'est un surnom. Gabriel, quelle est sa racine? Gvurat El. Ashkenazi, qui se bat contre les Allemands. Donc c'est lui qui était le Ramatkal de l'État d'Israël, qui a dit de manière active que la Gvura, qui était chez les nazis, Marchemam, et en face, nous, on était malheureusement dans Kovesh et Titzro, le temps est fini, le temps d'être Midgaber et d'être debout est là, et celui qui dirige la Gvura d'Israël, c'est lui qui a marché le premier à la marche des vivants.